Je me vois dans une forêt. Forêt, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre autour de toi? Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Tu es seule? Oui, Décris-moi cette forêt. elle est dense. Oui. Il n'y a pas de chemin. Tu es à Et l'intérieur de cette forêt? oui, je suis au milieu. D'accord. Je suis pieds nus, Pieds nus. mais c'est pas des pieds humains. Comment sont ses pieds? Ils sont poilus, ils sont grands. Poilu et grand? On dirait les pieds d'un singe. Ah. Alors, regarde plus haut. Regarde tes jambes. Ton corps. Comment est ton corps et tes jambes? Tout est poilu. Tout est poilu. Je suis nue. J'ai un bâton dans les mains. Ouais. Il est grand ce bâton? Oui, mais il est grand. C'est pour me protéger. Ah, pour te protéger. Et sur la tête, est-ce que tu as quelque chose? Non, rien. Comment est ton visage? Ta tête? C'est la tête d'un singe. Ouais, la tête d'un singe. Comment tu te sens? J'ai peur. Tu as peur de quoi? Il y a des hommes qui arrivent. J'entends du bruit. Oui. Ils arrivent vers toi? Oui, Est-ce qu'ils te cherchent? je crois qu'ils en veulent à la forêt. Ils en veulent à la forêt? Hmm. Qu'est-ce qu'ils veulent faire à la forêt? Ils veulent la détruire. Hmm. Mais c'est ma maison. Oui. Et je ne sais pas quoi faire. Oui. Est-ce qu'ils se rapprochent de toi? Oui, Ils savent que tu es là? ils tuent tous les animaux qu'ils voient. Tout ce qu'il y a autour d'eux, donc Oui. tout ce qu'il y a sur leur chemin? Et moi, j'hésite entre fuir ou me battre. Mais ils sont beaucoup. Oui. Au fond de toi, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais fuir. Mhm. Tu vas fuir. Est-ce que c'est ce que tu veux faire ou est-ce que c'est plus simple? C'est plus simple. Oui. Et dans le fond, tu aurais voulu fuir ou rester? J'aurais voulu rester. Mais j'hésite encore Tu as avec encore... ce bâton. Oui. Il y a tout ce que j'ai construit, Oui. tout ce qui m'appartient, que je ne veux pas perdre. Ton habitat, ta maison, ta forêt. Je sens que j'ai une famille aussi. Oh, oui.
Ils ne sont pas auprès de toi pour l'instant? Non, ils sont cachés, Ouais. mais j'ai peur de cette responsabilité. Quelle responsabilité? Devoir les sauver alors que je peux pas. Je suis triste. Mhm. Je suis même pas en colère, je suis triste. Et triste, pourquoi? Pour cette destruction, pour tout ce qui se perd. Ouais. Parce que j'ai l'impression que ça sert à rien de détruire cette forêt. Oui. Je suis triste de l'homme, de son action, de devoir subir ça. Est-ce que tu peux ou pourrais changer ça? Je sais pas. J'ai envie. J'ai envie. Peut-être en regardant un homme. Je suis frustrée de ne pas pouvoir communiquer avec lui. Et je voudrais utiliser mon regard pour l'aider à changer. Ouais, tu voudrais essayer de le faire changer d'avis? Oui, mais ils sont trop nombreux. Bah oui. Est-ce que tu es toujours au même endroit à attendre qu'ils arrivent? Ouais, ils se rapprochent. Est-ce que tu as pris ta décision? Ouais, je vais fuir, mais à contre-cœur. D'accord. Parce que j'ai une famille derrière aussi. Ouais. Tu vas les rejoindre? Oui, Est-ce que vous savez où est-ce que vous allez aller? non. Sortir de la forêt. Ouais. Vous verrez après. Ouais. Et ces hommes, ils veulent détruire la forêt. Il y a une raison. Est-ce que tu sais la raison? Pour le territoire. Ils veulent plus de place. Mais nous, on est là et ils ne nous voient pas. Mais ils voient qu'il y a des animaux. Oui, mais ils s'en fichent. Mais oui, pourtant ils les tuent. Ils ne pensent pas qu'il y a une vie ici, avec des habitudes, avec des maisons. Ouais. Donc ils ne pensent pas à vous. Non, mais je suis à l'extérieur de la forêt et je regarde tout ça. Tu observes de l'extérieur maintenant? Oui, on est sorti de la forêt D'accord. et on regarde impuissant ce qui se passe. Ouais, vous ne pouvez rien faire. On perd notre place. Tu as rejoint ta famille? Oui, Ouais. Vous avez perdu votre place? on n'a plus de place. On ne sait plus où aller. Est-ce que vous allez
prendre cette décision ensemble, toi et ta famille, pour savoir où vous allez aller maintenant? Non, je sens qu'il n'y a que moi qui prendrai la décision. Mhm. Je suis l'homme, c'est à moi de les protéger. D'accord. Je ne leur dis pas, mais je suis perdue. Oui, d'accord. Est-ce que nous pouvons laisser ce moment et avancer au moment où tu as pris ta décision, où tu sais quoi faire? Est-ce qu'il y a autre chose autour de toi d'important? Je le vois dans le désert. Oui, dans le Il n'y a désert. rien autour. Il n'y a rien autour. Oui, C'est vide et on s'adapte. On a creusé un trou dans le sol. tu continues avec cette famille, avec la famille que tu as fait? Oui, Vous avez fait un trou pour quoi faire? se protéger pour ne pas qu'on nous voie. Est-ce que vous avez de quoi vous alimenter? Non, Comment tu te sens maintenant? j'ai plus de force. J'ai plus d'envie. J'ai plus envie de résister. Ouais. Ta famille est pareille? Oui, c'est comme si c'était un échec. Ouais. Comme si ce que nous avions vécu, je le retourne contre moi. Comment ça? Comme si c'était de ta faute? Oui, comme si je n'avais pas réussi à nous adapter, à aller ailleurs. Est-ce que tu avais ce choix? Ouais, à cause de ce choix. Comme si j'avais pas défendu mon lieu. Est-ce que tu penses que tu aurais dû te battre pour cette forêt? Ouais, j'aurais pu essayer. Rien qu'essayer. Ouais. Est-ce que c'est un regret? Ouais, un regret. Et une colère aussi vers moi-même. Qu'est-ce qui te manquait pour prendre cette décision de lutter pour ce territoire? De croire en moi, de croire en mes capacités. Mm. Ça aurait pu t'aider. Ouais, de croire en ma force.
celle de transmettre des messages. Ah, pouvoir regarder un humain dans les yeux et échanger ce qu'il pense, lui faire Ouais. comprendre. L'affronter. Ne pas avoir peur de l'affronter. Tu as eu peur au moment où il s'approchait? Tu as eu peur de l'affronter? J'ai eu peur du nombre. J'ai eu peur de ce que je voyais pas. J'ai eu peur de ce que j'imaginais. Alors qu'il aurait fallu que j'aille voir. Peut-être que j'aurais pu changer quelque chose. Tu avais vu, ils auraient été peut-être moins nombreux, c'est ça? Oui, oui, Tu aurais pu peut-être défendre ton territoire? oui. Je leur ai laissé la décision. Je leur ai laissé le pouvoir d'aller Oui, jusqu'au bout. Tout ça ils parce ont, que j'ai eu peur. oui, d'accord. Donc tu as laissé que ce soit leur choix à eux qui gagne, sans toi te donner cette opportunité. Oui. La déception aussi, de ne pas être préparé avec les autres animaux, d'avoir l'impression d'être le seul à penser que c'était pas juste, Tu as cette sensation que les autres n'ont pas pensé de la même façon que toi? non Les pas autres n'ont réagir. Oui, pas réagi non plus? non. Comme si on était mal préparé. Mais est-ce que vous pouviez savoir qu'ils venaient? Non, mais juste percevoir que ne pas écouter la peur. Ouais, ne pas écouter ta peur. Et pour les autres aussi. Ça aurait dû pas écouter leur peur non plus. Ouais. Cette notion d'être mal préparé au plus profond, de mal se connaître, de réagir mais non d'agir. C'est triste de voir que ça touche autant de monde. Est-ce qu'ils auraient pu se préparer d'une certaine façon? Je sais pas. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose autour de toi qui est important à voir, à comprendre? Non, Ok. juste de rester là avec tous ces regrets. Mhm. Alors nous allons laisser ce moment. Nous allons avancer à un autre moment important. Nous allons laisser ce moment et avancer à un autre moment important. En 3, 2, 1. Et puis maintenant, Je me vois dans un vaisseau. ouais, Il est grand.
Il est allongé. Ouais. Est-ce qu'il y a du monde dans ce vaisseau ou est-ce que tu es seule? Non, il y a du monde. Nous sommes plusieurs. Il nous prépare avant de descendre. Vous allez descendre? Oui, Ouais. Où est-ce que vous allez? sur la terre. Et qui vous prépare? Des amis. Ceux qui restent à bord. Ouais. Est-ce que vous êtes différents les uns des autres? Ceux qui restent, ceux qui vont descendre? Non, on est pareil. Vous êtes pareils? On a juste choisi de descendre. Ouais. Est-ce que tu peux me décrire les personnes autour de toi et toi-même? Ils ont des combinaisons Mhm. très fluides, très proches du corps. Ouais. Ils ont une tête un peu plus grosse que la nôtre, un grand front. Il y en a certains physiquement qui sont pas pareils. Les uns des autres? Oui, mais à l'intérieur, je sens qu'on est tous pareils. Ah oui. Et c'est des grosses différences, c'est des grosses différences les uns des autres? Il y en a qui sont Chaud? chauves, Ah, chauve. et il y en a d'autres qui ont des longs cheveux blonds. Ils sont plus fins. Est-ce que ça a à voir avec leur sexe? Non, pas du tout. Non. C'est des hommes là que je vois. Apparence homme. Ouais. Et on est plusieurs à descendre. Qu'est-ce que vous allez faire sur Terre? Vous allez descendre pourquoi? On va aider. Aider. On s'est porté volontaire. Mais j'ai peur là Tu as peur de quoi? de descendre Pourquoi? parce que je sens que c'est pas la même énergie. J'ai envie d'aider, mais je me sens fragile. Je me sens sensible. Comment est ton énergie à toi? Fragile, sensible? Ouais. Ils nous préparent, ils nous redisent ce dont il faut faire attention. Qu'est-ce Ils qu'il faut veulent qu'on faire reste en contact. les uns des autres, les uns avec les autres? Ils veulent qu'on fasse attention à nos énergies. Ouais. Il faut faire quoi pour faire attention à vos énergies? Rester centré. Sur votre but? Ouais. Sur notre connexion aussi à eux. Ils ont peur qu'on perde connexion. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester connecté? Garder la foi. C'est la première fois que tu vas descendre sur Terre? Oui. Je me sens comme un enfant qui descend. Ouais. Pour sa première fois? Oui. Est-ce que tu as été préparé pour descendre? Oui. Oui. Ouais. J'ai toutes les clés à transmettre. Quelles sont ces clés? La fraternité. La Mhm. bienveillance. L'autorité.
la sensibilité. Je sens que j'ai beaucoup à donner. Et quand je regarde la terre en bas, elle me fait peur. Il y a un gros nuage noir autour. J'ai l'impression de me salir quand je vais descendre. Tu vas descendre dans un corps humain. Oui, Est-ce que tu as choisi la vie que tu allais avoir? oui, oui, j'ai choisi. Il me fallait une famille difficile Pourquoi? pour ouvrir mon cœur, pour retrouver en moi cette sensibilité une fois en bas. C'est ce qui me caractérise le plus en tant qu'âme, cette sensibilité. Ah, tu viens donc aussi l'apprendre aux autres. Oui, apprendre à donner, apprendre à aimer. Ouais. Est-ce que tu es sur le bon chemin? Est-ce que ton âme est en train de faire ce qu'elle devait faire? Est-ce qu'elle est sur le bon chemin? Oui, allier. Ouais. Est-ce qu'elle continue en connexion avec ces êtres qui étaient avec elle dans le vaisseau? Oui, Comment? ils sont là Avec elle par, maintenant? par la canalisation. Mhm. Il y a comme un fil qui nous relie. Ah, Et je sens qu'ils sont là tout le temps. Ils ont un regard sur moi ouais. parce qu'ils savent ma sensibilité et qu'ils ne veulent pas me perdre. Est-ce qu'il Ils me te... protègent. Ouais. Il te guide aussi? Ils me guident, oui. Mais ils me font confiance aussi. Ils me lâchent à certains moments. Ils sont bienveillants. Ouais. Et oui, ils ont choisi de rester en haut, ou de rester Ouais. où ils sont pour te guider, pour t'aider. Oui, c'est ça. Je vois plusieurs espèces. À des moments, ils ne sont pas d'accord Mais dans ce vaisseau ou sur Terre? dans ce vaisseau Ils ne sont pas d'accord sur quoi? sur certaines directions que je dois prendre. Il y en a Quoi? qui voudraient que j'aille plus vite Ouais. et d'autres qui me laissent plus le choix. Ah, Ils veulent que je me réunisse pour me protéger tu te réunisses avec qui? Avec quoi? avec d'autres personnes, d'autres mêmes âmes sur Terre, qui ont le même rôle, Ouais. qui ont la même envie d'aider. Est-ce qu'elle y arrive? Est-ce qu'elle est déjà en connexion avec d'autres sur Terre? Oui, mais elles se sentent toujours seules. Ces âmes, individuellement, elles se sentent seules? Ouais, elles n'arrivent pas à accrocher pleinement avec les autres.
J'ai l'impression que ça vient des différentes races dans le vaisseau. Différentes directives qu'il y a eu par Oui. rapport à ces plusieurs espèces. Et il y en a qui veulent qu'elle soit plus un électron libre, alors que d'autres veulent qu'elles se réunissent. Mais le but est le même. Le but est le même, oui. Mais il y a d'autres espèces qui sont plus sensibles à elle, qui veulent plus la protéger en lui permettant de se réunir. Ouais. Qu'est-ce qu'elle risque si elle se réunit avec les autres? Est-ce qu'elle risque quelque chose? De ne plus bouger, de rester au même endroit, alors qu'il y a besoin qu'elle aille à différents endroits. Ils veulent pas qu'elle ait d'attache pour réaliser son rôle comme il faut. Si elle est seule, elle aura plus de monde. C'est ça, Moins de temps, mais plus de monde. Elle atteindra plus de monde. c'est ça. Elle aura plus d'impact. C'est pour ça qu'elle a rarement été avec des gens. Oui. Il faut qu'elle navigue. Il faut qu'elle transmette cette énergie un peu partout. Donc, comme elle le fait dans sa vie actuelle, c'est très bien. Oui, Chez les gens. Est-ce qu'elle peut encore plus partager son énergie? il faudrait qu'elle impacte plusieurs personnes maintenant, en même temps. Elle pourrait le faire. Comment Et elle pour pourrait, ça, ouais, comment elle il pourrait faire? faudrait faisant des choses de groupe, en Ouais. réunissant les gens, en les formant de manière plus collective, en portant des actions qui atteignent plusieurs personnes en même temps pour aller plus vite. Mais pour cela, il faut qu'elle se protège. Il faut qu'elle apprenne à gérer son énergie pour l'amplifier. Et pour cela, nous lui montrons à certains moments ce que ça fait d'avoir plus de force, d'avoir plus d'impact, pour qu'elle s'habitue à cette énergie, à cette fréquence. Ouais. C'est donc l'énergie particulière qu'elle ressent. C'est vous. Oui, oui, Il faut qu'elle l'accepte, cette énergie. mm, c'est ça. Il faut qu'elle la comprenne. Comment elle peut faire pour la comprendre? Il faut qu'elle s'instruise plus sur les symboles, sur ce qui peut amplifier cette énergie. Ouais. Il faut qu'elle fasse des recherches pour comprendre comment fonctionne l'énergie, comment fonctionne le corps,
qu'elle autorise ses organes à se remplir de cette énergie. Elle ne le fait pas assez. Elle perd beaucoup d'énergie. Comment est-ce qu'elle peut faire pour justement ne pas la perdre, cette énergie? Se concentrer un peu plus, se reposer, s'isoler. Elle est prise par son envie d'aider au quotidien, mais elle oublie qu'elle a besoin d'être seule aussi. Donc ça pour pas perdre l'énergie. Oui, pour la canaliser un peu plus, pour l'augmenter. Il faut qu'elle joue avec son énergie pour l'orienter un peu mieux. Et c'est ce qui se passe lors de ces séances. Nous lui montrons comment elle peut jouer avec ses énergies. Comment elle peut rester concentrée, connectée, même lorsqu'il y a des imprévus. C'est cela, jouer avec son énergie. Mhm. Et donc là, elle est en train d'apprendre comment jouer avec son énergie. Oui. Pour cela, nous lui mettons des défis. Nous organisons des espaces pour l'obliger à sortir cette énergie d'elle, pour venir aussi la puiser dans ce qu'il y a à l'extérieur. Et elle le sent. Son inconscient sait cette pression. Il sait que nous sommes là. Et c'est ce qui peut la stresser à certains moments. Ouais. Elle sait que ce sont des défis et qu'elle doit les traverser. Et jusqu'à maintenant, elle s'en sort bien avec ses défis, non? Oui. Mais il y a encore des pertes d'énergie qui l'empêchent de rayonner plus que ça et de toucher plus de monde. Ouais. Il Donc il faut faut qu'elle qu'elle développe Mhm. Faut qu'elle développe quoi? ses outils. Il faut qu'elle n'ait pas peur de se montrer. Il va falloir qu'elle se montre. C'est ce Aux qui autres? fera qu'elle Mhm. touchera plus de gens. Quel genre de groupe elle peut faire pour toucher plus de monde? Sur les réseaux sociaux, Ah, elle pense déjà à certains moments à utiliser ces clés, peut-être pour former des gens elle est formée à quoi? à la vie, à cette nouvelle vie, réapprendre ce que c'est que vivre, qu'être. Nous lui avons donné toutes ces clés en elle. Certaines sont remontées, mais il y en a encore d'autres cachées. Et elle peut former les gens, elle peut les éveiller à ce qu'ils sont, à leur sensibilité,
à apprendre à donner avec le cœur, parce qu'elle a en elle cette sensibilité, cette énergie qui va venir les toucher pour qu'à leur tour, ils fassent de même. En formant les gens, ce serait former des gens qui viendraient du même endroit qu'elle, ou des gens qui ont plus de karma, des gens qui ne sont pas éveillés. Quel genre de personne elle doit atteindre? Les personnes sensibles, celles qui sont déjà sensibles à l'intérieur, c'est celle-là qu'elle va pouvoir aider. À ce qu'elle se Elle reconnecte saura, aussi? C'est pour que ces personnes se reconnectent aussi? c'est ça, ou qu'elle s'éveille. Mais ce sont les personnes qui possèdent déjà une certaine sensibilité. Elle ne réagira qu'en résonance avec eux. Ceux qui possèdent en eux la foi, l'envie d'aimer, l'altruisme, c'est ces personnes-là qu'elle arrivera à toucher pour qu'à nouveau ils se montrent aux autres à leur tour. Ouais. Pour que l'on Elle ne soit doit pas, plus, ouais, pour que l'on soit plus à se montrer. c'est ça, Je vois pas quoi. elle ne doit pas perdre son temps avec les personnes qui ont perdu cette flamme à l'intérieur, celles qui sont déconnectées de leur sensibilité, car cela ne ferait que la noircir un peu plus. D'accord. Elle sait faire, elle sait percevoir dans le regard des gens où est-ce qu'ils en sont. Elle sait voir cette flamme à l'intérieur d'eux, dans le regard. Il faut juste qu'elle se fasse plus confiance et qu'elle utilise son autorité pour ne pas se laisser influencer par l'envie de vouloir sauver tout le monde. Donc l'autorité, c'est elle qui en a aussi, c'est ça? Oui, Elle a cette autorité. elle l'a, oui. Elle l'a parce qu'elle sait ce qui est juste, parce qu'elle a déjà touché une énergie plus forte. C'est cette autorité-là qui lui permet de diriger les autres. Ce n'est pas une autorité humaine dont nous parlons, Oui. une autorité beaucoup plus subtile qui lui permet de savoir ce qui est bon, juste, sans forcément le raisonner. Et donc, vous parliez aussi des symboles. Elle peut se documenter là-dessus. Où est-ce qu'il faut qu'elle cherche par rapport à ça? Nous lui Sur avons l'énergie. transmis des livres, Elle est déjà des en sa possession. références, D'accord. oui, mais il faut qu'elle se concentre un peu plus pour ne pas perdre de temps à comprendre ces symboles. Elle en voit également que nous lui envoyons dans son quotidien. Elle les perçoit, elle les écrit, mais elle ne prend pas le temps de venir les rencontrer.
Elle le sait. Nous savons qu'elle a en conscience l'envie de découvrir ces symboles. Mais il faut qu'elle trouve le temps pour y travailler, pour s'y consacrer. Car c'est ces symboles qui vont l'aider à gérer son énergie. Ouais. D'accord. Donc, elle a déjà les outils en elle. Elle a les livres, les informations que vous lui donnez, que vous lui envoyez, que vous l'envoyez. Oui. Il faut donc qu'elle réunisse plus de personnes sur les réseaux sociaux, les former à la vie. Qu'est-ce qu'elle doit faire d'autre? Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme mission ici? Vivre, apprendre à s'épanouir aussi pour elle, relâcher à certains moments ce besoin d'aider les autres pour profiter de cette expérience pour elle aussi. Nous lui en demandons pas plus, juste qu'elle rayonne en étant bien aussi avec elle-même. Ouais. Apparemment, vous n'étiez pas trop d'accord sur le fait qu'elle doit se réunir avec d'autres semblables à elle ou ne pas se réunir. Comment est-ce qu'elle doit savoir ce qu'elle doit faire maintenant? Et qu'est-ce qui est le mieux pour elle alors? Pour elle et pour les gens autour d'elle. Nous sentons qu'elle a besoin d'être avec les autres, qu'elle a besoin d'être avec certaines personnes, parce que ça fait partie aussi de sa manière de se sentir bien. Et nous devons pouvoir accepter cela également. Et nous ne voulons pas qu'elle perde le rythme de cet avancement, car la Terre avance, elle n'attend pas. Et nous avons besoin qu'elle poursuive son chemin. Elle saura, elle, au mieux, l'équilibre à avoir. Voilà. Et nous aurons toujours un œil sur elle quand nous sentirons que le rythme devient plus lent pour la rebooster. Les deux façons de faire sont bonnes. Nous veillons simplement à son équilibre. L'équilibre pour elle, pour son bien-être, mais aussi l'équilibre pour le collectif. Car nous sentons qu'elle peut toucher des gens, qu'elle peut les aider à se reconnecter à leur lumière. Et pour cela, nous veillons à ce qu'elle continue ce chemin. Car nous sentons qu'elle est d'accord avec cela, que son mental suit, que son ego n'est pas un problème. Oui. Elle arrive à gérer l'ego, le mental et la connexion. Oui, de mieux en mieux. Et est-ce que ça a un lien avec son compagnon?
Quel est le lien qu'elle a avec lui exactement? Est-ce que c'est karmique? Pas vraiment, ou est-ce qu'il l'accompagnait? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est un travail qu'ils font ensemble, car leur équilibre sera un exemple pour l'équilibre des autres. Ils sont venus travailler l'acceptation, la tolérance, aimer l'autre sans condition, et venir réconcilier également la notion de lumière, la lumière dorée avec la lumière noire, venir comprendre qu'il n'y a pas de choses mal ou bien, et que tout fait partie là de cette vie. Les pensées noires en font partie. Elles sont créées de la même énergie que les pensées positives. Il vient également appuyer sur sa lumière. Il vient la faire travailler pour qu'elle rayonne un peu plus, en venant se confronter à ses parts d'ombre. Il est un détonateur pour elle. Oui. Il est celui qui l'a fait entrer dans la spiritualité. En venant la rendre mal, il n'a fait qu'activer sa lumière en elle pour qu'elle jaillisse. Et lui, il vient puiser sa lumière chez elle. Il vient la trouver dans sa noirceur. Il vient reconnecter à sa foi, à sa confiance. Elle est le pont qui lui permet de s'élever. Pour trouver cet équilibre parfait. Pour ça, elle l'a très bien compris entre le yin et le yang, le noir et la lumière. L'un ne va pas sans l'autre, comme ce que nous vivons aujourd'hui. Toute cette noirceur qui apparaît, cette souffrance, ne sont que des ouvertures pour faire exploser cette lumière. Elle est nécessaire. C'est nécessaire. Les difficultés vont aider à faire émerger cette lumière. Mais est-ce que son compagnon, il a cette lumière noire? Qu'est-ce que ça signifie qu'il a cette lumière noire? Il est beaucoup plus rattaché au monde inférieur. Pas parce qu'il veut y être, parce qu'il a la faculté de venir les voir. Il possède une grande puissance en lui également, où il peut voir ce qui n'est pas bon, où il peut venir pointer les failles, les moments difficiles. Ça peut aider les gens également à dédramatiser, à s'autoriser à accepter les événements tels qu'ils sont. Ça ne veut pas dire qu'il est une mauvaise personne. Non, non, il a juste une énergie qui est capable d'évoluer dans les mondes inférieurs. Okay. Mais elle le retient pour qu'il puisse remonter,
pour qu'il puisse s'élever un peu plus haut. Il est très flexible. Il possède en lui les deux énergies. Il suffit maintenant que son énergie de lumière remonte plus à lui. Oui, oui. Parce qu'il a tendance à rester un peu bas à certains moments. D'accord. C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'ils restent ensemble, Oui. car elle D'accord. l'aide à remonter. Mais en redescendant vers ces mondes un peu plus denses, il apporte également sa lumière Au monde danse. au monde dense. Donc, il permet d'évoluer aussi les mondes plus bas. C'est ça, oui. Il fait un Il petit peut peu les... permettre, Ouais. il peut permettre d'aider certaines personnes, par exemple, à venir regarder leur noirceur en eux de manière très honnête, très directe. C'est ce qui aide les gens à venir se détacher et à remonter. C'est ce qu'il a pu faire avec elle, en l'amenant très bas pour qu'elle puisse regarder sa noirceur également. C'est ce qu'elle a pu faire. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui leur couple a retrouvé un équilibre, car elle ne se laisse plus emporter par sa noirceur. Ils se stabilisent tous les deux. Et c'est ce qui va l'aider à elle de travailler avec les autres personnes et de ne pas se laisser embarquer par leur noirceur. Parce qu'elle l'aura déjà travaillé avant avec lui. Ça a été donc tout un travail avant pour que maintenant elle soit préparée au travail qu'elle va avoir. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour qu'elle se renforce, Oui, pour qu'elle comprenne ses limites, pour qu'elle comprenne que là où elle ne veut pas aller, elle ne doit pas y aller. Et ça, elle l'a compris aujourd'hui. Même si ces passages ont été difficiles, ils ont été nécessaires pour qu'ils puissent voir en eux où est leur lumière et où est leur noirceur. d'accord. Donc, ça fait que leur couple fonctionne grâce à ça. Oui, Ça ne veut pas dire qu'ils ont été ensemble, par exemple, dans ce vaisseau ou ailleurs dans l'univers. dans le vaisseau aussi, ils ont été préparés en même temps, Ah, pas avec le même rôle, ouais, mais ils ont été préparés en même temps. pour la Lui première a choisi, ouais, fois. lui a choisi plutôt de venir voir ses parts d'ombre, de venir toucher à ce qui est de plus lourd sur cette terre, alors qu'elle a plutôt choisi le côté léger, sensible, l'espoir à apporter à cette terre. Et pour pouvoir travailler sur ces deux énergies de la planète Terre, il a fallu qu'ils travaillent ensemble pour combiner tous les deux à leur tour toutes ces deux énergies présentes sur cette Terre pour pouvoir les comprendre et les ajuster. D'accord. Est-ce que je peux vous poser les autres questions Oui, qu'elle a? oui, Donc, vous m'avez déjà répondu par rapport à cette énergie. C'est votre énergie que vous envoyez. oui, Elle est en partie reliée à elle, n'est-ce pas? oui, Vous lui envoyez, mais elle est en partie reliée à elle. c'est ça. Comment est-ce qu'elle peut utiliser cette énergie plus? Comment elle peut l'utiliser, la laisser rentrer, la laisser venir, En l'utiliser acceptant, en en l'acceptant? acceptant de l'accueillir
Il y a une part d'elle qui la rejette par peur, Peur de quoi? peur de ce pouvoir, peur de toutes ces sensations qu'elle lui amène, peur de se perdre, parce qu'elle est encore très connectée à son corps physique. Alors que pour s'expanser, il faut qu'elle aille au-delà de ce corps. Et elle a peur de se perdre. Et Et vous en êtes là? accueillant la lumière, oui, en accueillant la lumière, par fraction, elle pourra petit à petit s'adapter à ça. Et pour cela, les séances sont le meilleur moyen pour qu'elle baigne à l'intérieur. Là, vous lui faites ressentir cette énergie Ouais, pour qu'elle prenne aussi confiance. c'est ça. Qu'elle s'adapte. Ouais. Et ça, c'est en lien avec la pression qu'elle ressent avant ses consultations, cette angoisse. Ça vient de quoi? Il y a une grosse partie sur les attentes. Les attentes qui viennent du mental. Les attentes des autres qu'elle perçoit, qui viennent se mélanger avec ses propres attentes à elle et qui font qu'elle se sent mal avant ces instants. Et tout ça n'est qu'une énergie du mental qu'il va falloir qu'elle apprenne à contrôler. Et ce qui Elle a conscience également de l'impact qu'elle a sur les autres. Son inconscient baigne de cet impact, ce qui peut également amener ce stress qu'elle ressent. Alors, comment elle peut gérer ça? Comment elle peut minimiser? En lâchant prise sur ses attentes, en se disant que tout est parfait, que ce qui arrive doit arriver, quoi qu'il arrive. Il faut juste qu'elle change son regard, qu'elle relâche un peu son ego, qui a tendance à vouloir être sauveur, aideur, et plutôt qu'elle vienne reconnecter à son âme qui, elle, sait, qui, elle, peut faire au mieux malgré les circonstances. Qu'elle se prenne moins au sérieux également, qu'elle s'amuse et que ce qui peut se passer n'est pas si grave que ça. Simplement qu'elle lâche prise un peu plus. Et ça, avec le temps, elle va perdre ses angoisses, ça va passer. Oui, plus elle sera immergée dans cette énergie et plus cette angoisse disparaîtra. Il faut qu'elle s'entraîne, qu'elle reprenne confiance en elle, simplement sa capacité de faire au mieux, c'est tout ce qui est attendu. Pas celle d'être la meilleure, mais juste de faire au mieux. Et cette angoisse disparaîtra au fur et à mesure. D'accord. Et elle se demandait, je pense que vous avez un peu répondu à ça, mais quel est son rôle avec cette sagesse qu'elle a en elle? C'est donc ça
de partager sa lumière, partager son savoir. C'est ça, oui. Mm. Transfuser toute cette lumière sur Terre. Venir utiliser les ressources qu'elle a des mondes supérieurs. Utiliser ce soleil à l'intérieur d'elle, simplement pour amener de la chaleur aux autres. Cette sagesse est sa boussole intérieure. C'est ce qui l'aide aujourd'hui à savoir où elle doit aller sans forcément le comprendre. Qu'elle suive simplement ses intuitions. Donc. C'est ça. Elle a une très bonne connexion sur ses impressions, sur les messages, et elle peut se permettre de suivre simplement ce canal en relâchant un peu plus le mental. Et ça, nous le voyons qu'elle évolue au fur et à mesure, qu'elle se connaît un peu mieux, qu'elle se fait un peu plus confiance. La sagesse, ce sont ces clés que nous avons mis à l'intérieur d'elle pour la préparer pour venir sur cette terre. Ce sont simplement des clés de connaissance et de savoir qu'elle possède de ses expériences passées qui vont pouvoir l'orienter, qui vont pouvoir orienter les gens aussi vers la possibilité de faire les choses autrement. Où est-ce qu'elle était? Donc elle a été dans ce vaisseau à choisir de venir ici. Sa vie avant, c'était dans ce vaisseau avec ces gens, cette espèce. Ou est-ce qu'elle a eu des vies ailleurs? Elle a eu des vies ailleurs, sur d'autres planètes. D'accord. Elle s'est imprégnée de beaucoup d'espèces, ce qui fait qu'elle est très adaptable sur la Terre. Elle a une grande faculté de s'adapter aux événements, aux choses, parce qu'elle a pu vivre ailleurs d'autres manières de faire et de penser. Et que c'est cette richesse-là qu'elle veut offrir à la Terre aujourd'hui. C'est l'une de ses plus grandes forces, cette adaptation. Elle est capable d'accompagner différentes personnes à des degrés, des niveaux qui ne sont pas les mêmes, et pour autant faire preuve de la même bienveillance, de la même écoute, de la même compassion, parce qu'elle a appris ça des autres énergies qu'elle a côtoyées. Elle a donc une grande expérience. Oui, une grande volonté d'apprendre à connaître d'autres espèces, d'autres âmes. Elle connaît plusieurs familles d'âmes. Elle a évolué au sein de plusieurs parce qu'elle a cette envie d'apprendre. Simplement de prendre les avis, les besoins d'autres âmes, d'autres espèces. Elle côtoie déjà d'autres gens de sa famille d'âmes, de ses familles d'âmes, dans sa vie actuelle sur Terre. Oui, elle en côtoie certains. Oui. Oui. Est-ce qu'on Elle peut a rencontré certains, oui. Est-ce qu'on peut lui donner des exemples de personnes qui ont déjà vécu avec elle ailleurs?
Ou est-ce que c'est pas important? Elle les reconnaît très bien. D'accord. C'est cette connexion au cœur qu'elle le sait. Tout passe par le cœur. Les personnes qu'elle a accrochées directement par le cœur sont celles avec qui elle a déjà vécu des choses. Ils ont été des alliés dans notre vie, des amis très proches ou de la même famille. Et elle en a redécouvert certains ici. Elle a senti comme son cœur s'ouvrait, simplement parce qu'elle touchait l'énergie de cette personne. Alors pourquoi sur Terre, certains arrivent à avoir cette connexion, comme c'est le cas là, et d'autres sont si fermés aux énergies, à cette connexion avec quelque chose de plus fort? Il y a des personnes sur la Terre qui sont issues de la Terre, qui sont des vrais humains, dont l'âme est imprégnée de la Terre. Ces personnes-là sont en apprentissage, sont en évolution. Ils ont très peu voyagé. Leur connexion est alors à découvrir, à ouvrir. Et puis, il y a d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, comme elles, comme d'autres, qui sont des âmes un peu plus évoluées, qui ont touché à des énergies beaucoup plus hautes, qui se sont imprégnées de ces énergies et qui aujourd'hui ont été appelées par la Terre pour venir aider ce peuple à évoluer. Elle en fait partie, comme d'autres, d'où cette variété sur cette terre de différentes espèces, de différents niveaux d'évolution, de personnes qui n'ont jamais connu de connexion et qui sont en voie d'évoluer vers ça, et d'autres qui ont raccroché à leurs dons beaucoup plus précocement parce qu'ils connaissaient déjà cette ouverture et que leur rôle est de montrer aux humains de la terre, à ces âmes qui sont natifs de cette terre, un autre chemin d'évolution, une autre manière de faire, une autre manière d'être. Et ça fait partie de son rôle aujourd'hui, ainsi qu'à d'autres, de venir tirer vers le haut ces personnes en travaillant sur elles leur énergie, leur intuition, en les aidant à apprendre à se faire confiance et à ne plus s'identifier à leur personnage. D'accord. Est-ce qu'on peut voir quel est le lien entre les inconforts qu'elle ressent à l'estomac ou le foie, je ne sais pas trop, et les petits boutons sur les lèvres, l'herpès? Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi elle a ça et comment elle peut s'en débarrasser? Les deux sont en lien avec ses émotions, des émotions qu'elle n'accepte pas. Elle a du mal à accepter son côté humain parce qu'elle a évolué dans des sphères où les émotions n'étaient pas présentes. Les émotions sont déterminées que par le côté humain. Et en arrivant ici, elle a été confrontée par la violence de ses émotions.
Sa sensibilité a été exacerbée. Et encore aujourd'hui, elle a du mal à les accueillir. Elle a du mal à les accepter. Beaucoup de refoulement, beaucoup de choses qu'elle tait en elle, de peur de blesser, de s'emporter, de culpabiliser, de ne pas se maîtriser. Alors que c'est son côté humain qui parle, alors que les émotions sont la plus belle chose que l'homme possède aujourd'hui. Et elle doit accepter de les recevoir, de les ressentir. Ce sont ces émotions qui bloquent aussi son énergie, qui empêchent son chakra du plexus de s'engorger de cette énergie, de cette joie, parce que son foie n'arrive pas à faire passer ses émotions, à les trier, à les relâcher. Et finalement, ces douleurs, ce ne sont que cette énergie qui vient la brûler à l'intérieur, parce qu'elle a besoin de sortir et qu'elle ne l'autorise pas à ce moment-là à sortir. Comment elle peut laisser sortir les émotions? Il faut qu'elle laisse sortir les émotions pour ne pas bloquer sa lumière, pour que le flux puisse continuer à circuler de manière harmonieuse. Concernant les boutons, c'est la difficulté qu'elle a d'équilibrer ce qu'elle vit sur cette terre avec son monde qu'elle a à l'intérieur d'elle. Cela peut être en lien également avec ses émotions, les siennes et les émotions des personnes à l'extérieur qu'elle ne comprend pas toujours. Elle a besoin de relâcher cette pression. Elle a besoin de respirer l'air tel qu'il est et non pas l'air tel qu'elle aimerait le voir. Il y a une part d'elle qui fuit la réalité parce qu'elle a connu des mondes meilleurs, parce qu'elle a sa forte envie d'installer ici une nouvelle manière de faire et d'être. Mais elle va à l'encontre des flux de la Terre, de son évolution. Pour cela, elle a simplement besoin de venir respirer l'air tel qu'il est, sans chercher à y mettre dessus une autre manière d'y voir. Comment est-ce qu'elle peut faire ça? Comment elle peut accepter ses émotions, par exemple? En pleurant, par exemple, si elle a le sentiment ou le besoin de pleurer? Oui, en les vivant pleinement. Les vivants. Il y a une part d'elle qui ne veut pas les vivre, qui les rejette, qui l'empêche de pleurer, qui retient sa colère, alors qu'elle a besoin de les laisser la traverser, simplement de les vivre sur un temps donné, sans y rajouter derrière de la culpabilité ou des regrets. Une émotion n'est qu'une énergie, et une fois qu'elle arrivera à l'accueillir, à la laisser la traverser à son rythme, avec la grandeur qu'elle y met, elle saura ensuite utiliser ses énergies, les énergies de ses émotions. Elle arrivera à les utiliser, à utiliser cette force pour l'inclure dans son énergie subtile, dans son âme, qui va l'aider à s'expanser un peu plus.
Mais pour cela, il faut d'abord qu'elle les accepte. Donc, accepter ces émotions pour que l'énergie puisse fluir. C'est ça, oui. Qu'elle ne cherche pas à ce qu'elles soient différentes, ces émotions. C'est ce qu'elle souhaite souvent, qu'elles soient moins fortes, qu'elles soient moins douloureuses, qu'elles soient moins présentes, alors qu'elles sont ce qu'elles sont, et que leur intensité vienne marquer quelque chose en elles, qu'il est nécessaire qu'elles viennent regarder. Simplement les accepter telles qu'elles sont, telles qu'elles ont besoin d'exploser en elles. Est-ce qu'il y a... Finalement, Oui, dites-moi. ces boutons, c'est comme cette énergie qui vient la brûler également, un peu comme le foie. C'est comme si ce qu'elle contenait en elle de ces émotions, qu'elle ne lâche pas, finissent par sortir de ce corps à des endroits stratégiques pour lui montrer, face à elle dans le miroir, qu'il y a encore des choses qu'elle n'a pas lâchées. Et est-ce qu'elle a la possibilité de, en gérant ses émotions, de faire partir ses inconforts? Oui, ils n'auront plus la nécessité de s'installer dans le corps parce qu'elle les aura vécus de l'intérieur. D'accord. Il y a cette nécessité de les extérioriser. C'est ça, oui. Et vous parlez de culpabilité, de regret. Elle doit avoir peur de faire du mal aux autres, par exemple, en disant les choses, en montrant ses sentiments, en montrant ses émotions. Oui aussi. Il faut qu'elle puisse comprendre qu'elle est responsable de sa manière d'agir, de ressentir, qu'elle est responsable également de ses émotions, de la fréquence dont elles ont besoin de sortir et dont la manière dont l'autre vient les prendre ne dépend plus d'elle. Et elle a tendance à se mettre à la place de l'autre en pensant à sa place. C'est là que la culpabilité s'installe, que les regrets sont présents, alors qu'elle n'est pas responsable de la manière dont l'autre va réagir. Oui. Et d'ailleurs, la plupart du temps, l'autre réagit pas si mal, alors qu'elle s'attend à quelque chose de marquant. Tout ça, ce sont des jugements qu'elle a besoin de lâcher pour aussi se pardonner d'être ce qu'elle est, pour aussi s'accepter telle qu'elle est, dans ce corps d'émotion qui a toute sa place ici. Oui. Est-ce que dans les vies passées qu'elle a eues ailleurs que sur Terre, les émotions n'existent pas? Les émotions sont attribuées à la Terre. Dans les autres sphères, les émotions n'existent pas. En tout cas, pas comme on les entend, Oui. comme la colère, la tristesse. Elles sont beaucoup plus diminuées sur d'autres sphères. Nous-mêmes, nous pouvons ressentir la compassion, parfois la tristesse, mais cela ne prend pas tout notre corps, toute notre âme. Il y a des degrés différents. Alors que sur Terre, les émotions font partie du corps humain. Ils sont décuplés. C'est une énergie que nous n'avons pas, nous, dans d'autres sphères. Elle n'appartient qu'à la Terre. Mais cette énergie, lorsqu'elle est contrôlée,
est incroyablement puissante. Et c'est en ça que les humains peuvent s'expanser, peuvent devenir des êtres très puissants par leurs émotions, par cette énergie qui circule en eux et qui vient appuyer sur des détonateurs pour activer une énergie beaucoup plus grande, beaucoup plus forte. Et nous sommes très admiratifs de ces émotions que nous voyons, de l'impact qu'ils peuvent avoir sur le corps physique, mais aussi l'impact qu'ils peuvent avoir dans l'air ambiant. On peut le voir avec la Terre, qui est aussi impactée par ces émotions. Oui, Mais dans d'autres sphères, nous n'avons pas ces émotions, pas à cette échelle. d'accord. C'est les émotions des gens sur Terre qui peut se voir donc sur la Terre. C'est ça, oui. En plus des pensées, Ah, également, qui viennent alourdir le climat, qui viennent noircir même la couleur de Gaïa. C'est toutes ces pensées, ces égrégores et toutes ces énergies usées de ces émotions. et comment est-ce qu'on pourrait donc se débarrasser de ces émotions un peu trop fortes, ou se débarrasser ou les nettoyer, si je peux dire comme ça? En venant les regarder en face, Ouais. en les accueillant, nous leur donnons moins d'impact parce que ces énergies ont plus d'impact face à notre déni, face à notre volonté de résister face à elles. Ah, Plus nous résistons et plus elles explosent parce qu'elles sentent qu'il y a un mur face à elles qui les empêche de traverser. Alors elles vont choisir d'autres chemins, elles vont prendre plus de puissance et lorsqu'elles vont sortir, elles vont faire plus de dégâts. Alors que les vivre en soi avec la conscience, les regarder, les accepter, c'est leur donner de l'amour à ces émotions. Et ainsi, c'est leur permettre de redescendre, de diminuer cette énergie et d'empêcher qu'elle s'embrase comme de la dynamite. ouais. Donc, comme ça, on arrive à les diminuer, à donner moins Oui, d'importance. c'est ça. D'accord. C'est simplement une question de regard et de conscience. Moins on a peur de les voir, et plus elles vont diminuer et être moins présentes en nous. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres messages pour Laurie aujourd'hui? Qu'elle continue ce qu'elle fait avec confiance, avec foi. Elle sait qu'elle est bien protégée, bien guidée, et elle peut s'autoriser à se libérer, à relever les freins qui parfois l'empêchent d'avancer au bon rythme. Mais tout ça, elle va l'apprendre, elle va l'accepter. D'accord. D'accord. Elle l'acceptera et elle y arrivera en temps voulu, c'est ça? C'est ça, elle est à la place qu'elle doit être aujourd'hui. D'accord. D'accord. Super. Donc, tout est dit? C'est bon pour nous. D'accord. Est-ce que j'avais encore à temps pour vous poser une dernière question? Oui, allez-y. Est-ce que l'on pourrait éclairer Laurie par rapport à la première vie que vous lui avez montrée?
en tant que singe, qu'est-ce que ça signifiait? Celui de reprendre son pouvoir intérieur, de ne pas se laisser guider par la peur, celui de suivre ses intuitions, quoi qu'il arrive. Sa première intuition d'aller voir ce qui se passait, d'aller tenter de défendre coûte que coûte ses convictions, sa vie, ses projets, sa famille, et qu'elle a préféré suivre sa peur et fuir sans forcément se rendre compte de ce qui se passait. D'accord. Lui apprendre à suivre ses intuitions, à se faire confiance, à ne pas aller dans une vie où elle va regretter, où elle va s'imaginer ce qui aurait pu se passer. Encore une fois, qu'elle reconnecte avec son autorité intérieure, celle qui la guide sur le chemin juste. Oui. Quel était le but de lui montrer en tant que singe? Lui montrer la position d'impuissance qu'elle peut avoir, celui de se sentir inférieure face à ces hommes. C'était important pour elle de sentir que personne n'est inférieur, que chaque endroit, comme là la forêt, c'était également ce qu'elle avait de plus précieux. Oui. Et pour autant, elle a préféré fuir parce qu'il y avait ce sentiment d'impuissance et de soumission derrière. Les animaux ont souvent peur de l'homme parce qu'ils le sentent plus puissant, plus destructeur, alors que eux-mêmes possèdent des ressources intérieures qui peuvent les aider à surmonter également d'autres épreuves. Qu'elle aura pu aller lutter, suivre ses convictions, suivre son C'est ça. intuition. Simplement s'écouter. S'écouter dans ce premier indice qu'elle a eu d'y aller, d'essayer de toucher peut-être même un homme par sa simple présence. Oui, je vois. Donc se reconnecter par exemple avec le regard comme elle pensait le faire. C'est ça. Le regard, le geste, par le fait aussi de montrer aux autres ce qu'ils font, de leur montrer en face les conséquences de leurs actes. Et pour cela, il faut un minimum de courage pour pouvoir traverser ça. Et une force intérieure pour comprendre que peu importe la forme, le poids, l'intelligence, nous avons tous un impact sur les autres. D'accord. Donc c'est ce qu'il ne faut pas qu'elle fasse maintenant dans cette vie, qu'elle se laisse C'est ça, submerger par sa peur, ses regrets, qu'elle exactement. suive son intuition. Super. Et qu'elle transmette ça aussi aux autres. D'accord. D'accord. Alors je vous remercie. Je vous remercie infiniment pour toutes ces informations que vous nous avez transmises aujourd'hui.